Eh bien, c'est depuis les bords du Lot que je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui. Et comme je t'en avais parlé hier, donc je suis toujours bloqué à Cahors pour raison médicale. Mais aujourd'hui, je vais te présenter le magasin Camino-Loc de Cahors. Et Madi du Camino, entre autres, va nous parler du magasin, de ce qu'il propose. Mais reste après cette présentation, puisque un de mes correspondants sur le chemin, enfin c'est Pierre qui est déjà bien en avant par rapport à moi, présentera un randonneur qui est aussi sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui nous parlera d'une association très intéressante. Donc allez, on y va. Bien, bonjour Madi. Salut. Donc on est ici au magasin Camino-Loc de Cahors. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un peu le magasin, ce que vous proposez comme article, enfin voilà quoi déjà. Alors c'est en gros le magasin, on l'a ouvert avec Serge. On a recruté Philippe qui est à Condon dans la deuxième boutique depuis 2020. Et ça y est, c'est Et le but c'était de Serge, quand il avait le relais des Jacobins, donc qui est un gîte à Cahors, qui a été repris par Jean-Claire. Serge n'y était pas en 10 ans, et à force d'amener les pèlerins chez le Toubib, à l'hôpital, de les convaincre d'arrêter parce qu'ils étaient trop abîmés, il s'est dit ça serait bien d'ouvrir un truc avec du bon conseil, parce qu'on connaît bien le chemin, tous les trois on le fait régulièrement. Et l'idée c'était ça, c'était de proposer pas une gamme trop large, parce que après les gens ont du mal à choisir, mais du bon matériel. Que ce soit un investissement, et que quand on part avec, nous on sait que quand ils repartent ou elles repartent, ils ont du bon matériel. Ouais, ça je l'ai remarqué. Ouais. Vous vendez pas mal de bonnes marques comme Loa. Moi, j'utilise Loa pour marcher et c'est vrai que c'est une marque. Et puis derrière, il y a le conseil quoi. On fait vraiment en mesurant les pieds, longueur, largeur. Après avec les sacs à dos, ça va être du réglage. Et puis on n'est pas dans la vente rentre dedans. C'est vraiment régulièrement, c'est moi qui refuse des ventes parce que les gens pensent que c'est une technique, mais non. C'est que vraiment, si je refuse, c'est que je suis quasiment sûr que ça va pas aller. Et j'ai pas envie que les gens me maudissent dans 2 ou 3 jours. Donc, je préfère rater la vente, c'est mieux. Et donc, vous proposez donc des services s'il y a un problème, quoi que ce soit, de réglage de sac ou des problèmes au niveau des chaussures. Quand on peut réparer, on répare. Pareil, à l'inverse, il y a des gens qui m'ont... Quand on change de paire de chaussures, il y a des pèlerins, j'ai plusieurs paires derrière, je garde les anciennes chaussures. Si quelqu'un, des fois il y a des jeunes, ils sont à la ramasse financièrement, si je peux leur rendre service, je leur rends service. J'ai un sac derrière où Muriel, une pèlerine, m'a envoyé plein d'affaires à donner, des trucs qu'elle recevait pendant les courses. Si je peux les donner, je les donne. Tout ce qu'on me donne, je le redonne. On a des coquilles, là il y a Robert qui nous a envoyé 23 kilos de coquilles. Ah oui, d'accord. Pas toutes percées, n'est-ce pas Robert? Et pareil, on les donne, c'est... Voilà, il y a une boutique à faire tourner, mais en même temps, les gens, là j'ai reçu un colis ce matin, quelqu'un qui s'est fait envoyer, qui m'avait téléphoné pour savoir si elle pouvait se faire envoyer quelque chose qu'elle récupérait en passant. Il y a une Australienne qui s'est commandé une paire de sandales parce qu'elle ne les trouvait pas ici, qui les a commandées en Allemagne pour les faire livrer ici, sachant que je vais les héberger au mois de septembre. Donc, voilà, nous on voulait que ce soit ça, que ce ne soit pas juste une boutique, on voulait que ce soit un lieu de rencontre, et qu'on soit dans l'esprit du chemin, dans l'entraide. Et l'échange surtout. Ah, de toute façon, c'est la réputation que le magasin Camino-Loc a. De toute façon, c'est beaucoup de services, c'est beaucoup de conseils. Serge, Philippe et moi, on est restés des pèlerins. On fait du commerce, mais on est restés des pèlerins. Donc, et je pense que ça, c'est devenu une seconde nature, on ne changera pas. En tout cas, je sais que je ne changerai pas et que quand je reçois des pèlerins, je reçois des pèlerins. Ce n'est pas des clients, avant tout, c'est le chemin. De toute façon, on finit toujours par parler du chemin. Donc, tu vois ce que c'est, toi qui es en train de le faire. Et ça, à mon avis, ça ne changera jamais. Et puis en plus, tu sais accueillir les pèlerins qui arrivent. Là, je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as offert le café gentiment. Voilà, c'est justement pour me mettre dans l'ambiance, les gens, pour se dire, attends, on se pose, on boit un coup, on discute. Et puis après, éventuellement, si tu as besoin de quelque chose, on regarde ensemble. Mais ça reste un endroit de convivialité, les gens se réunissent facilement ici. Et puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir des pèlerins, des pèlerines.
c'est vital chez moi. Ah, puis c'est rare, hein, ce genre de lieu où on est censé vendre des articles, mais voilà, il y a ce côté humain qu'on retrouve rarement ailleurs, quoi. C'est ça qui est top. Je pense que c'est une fois qu'on a fait le chemin, qu'on reste là-dedans. Après tout, enfin, en tout cas, moi j'ai essayé de faire ça, c'est de garder cet esprit-là dans ce que je fais dans ma vie personnelle. Donc, quand je suis venu travailler ici, eh ben, ça se fait naturellement. J'ai pas eu besoin de me dire, tiens, il faut que je sois comme ça, que je sois comme ça. Je suis moi-même et ça se passe très très bien. Ouais. Ouais, moi je m'éclate ici. Et au niveau du chemin de Compostelle, j'imagine que tu as une grosse expérience en matière de chemin de Compostelle et puis Jérusalem, il me semble aussi. Et en fait, ce que je dis aux pèlerins quand ils me demandent, parce que ça rassure ça, les pèlerins ils me demandent régulièrement si j'ai fait le chemin. Et je leur dis toujours que maintenant, moi, je fais partie des vétérans. Ouais. Depuis Saint-Jacques, c'était en 2001, ça fait 21 ans. Donc, ah oui. Les cheveux ont changé complètement de couleur. Et oui, j'ai eu la chance après, en rentrant du premier chemin, de rencontrer un type à Richard, à 4 h du matin, qui avait fait aussi Toulouse-Santiago quelques années avant. Ouais. Et qui me proposait de m'embarquer dans un Jérusalem-Compostelle. Ah oui. Donc à 4 h du matin, la tête un petit peu dans le brouillard, je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Finalement, 24 heures plus tard, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais avec toi. Et on s'est embarqué comme ça dans une marche pour la paix, ça s'appelait Marche Ensemble. Ouais. Et à travers, je sais pas, une quinzaine de pays, on intervenait dans les écoles pour parler du vivre ensemble, de la non-violence. Et ça a duré, comme on intervenait dans les écoles pour avoir les autorisations, tout ça, c'était plus ou moins compliqué. Donc au lieu de... On était parti sur un an, finalement ça a duré 22 mois. Et on a fini accueillis par les prêtres de la cathédrale de Compostelle, à qui on a raconté notre périple, via un copain espagnol qui traduisait. Ouais. Et je me rappellerai toujours, il y avait 4 prêtres, sur les 4, il y en a 3 qui avaient les larmes aux yeux. Et ils nous ont demandé si on voulait faire une prière le lendemain dans la cathédrale, parce que symboliquement c'était un projet qui réunissait un chrétien, un juif, un musulman, mais c'était pas un projet religieux, c'était vraiment dans la symbolique du marche ensemble, parce que c'était ouvert à tous, hein. Il y a plein de gens qui sont venus marcher avec nous. Et quand on a fait la prière à la cathédrale le lendemain, donc on est arrivé le 9 août, jour de la Sainte-Amour, ce qu'on n'a pas calculé. Ouais. Et le 10, on a fait une prière avec eux, et je me rappellerai toujours, la cathédrale était bondée, pleine. Et il y avait plein de gens devant qui pleuraient à la fin de... On est intervenus tous les 3. À la fin, il y en a plein qui pleuraient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc là qui a fait que les gens, ça les a vraiment touchés, quoi. Il y avait une espèce de communion là. C'était un petit moment magique, ça aussi. Ah ben j'imagine, ouais, ça doit être un voyage... C'est très fort, hein. C'est vraiment très fort. Et en fait, moi j'ai toujours vécu ça comme chaque pays qui nous préparait au suivant. Ouais. Pour arriver en Espagne, ça a été l'apothéose. On était 3 au début, on a fini une bande de 21 ou 23 à Fisterra. Ouais. On a été invité par le maire de Fisterra, mais ça a été vraiment quelque chose de... Ça venait de tous les pays. C'était génial, c'était génial. C'est une chance de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Surtout qu'à l'époque, nous on a démarré en 2003 de Jérusalem, il n'y avait pas la guerre en Syrie, donc on a vraiment pu faire tout ce qu'on voulait. Passer en Jordanie, en Syrie, au Liban, revenir en Syrie avant d'aller en Turquie, après s'enfiler les Balkans. Mais ouais, c'est quelque chose de très fort. Waouh. Et puis après, à chaque fois que j'ai pu, je repars toujours. De toute façon, je pense que déjà tu le ressens, c'est qu'une fois que tu commences, après quelques jours, il y a quelque chose qui te prend, et puis hop, la magie opère, et tu n'as qu'une envie, c'est de rester là-dessus. Ah ouais, moi je dis, c'est une parenthèse enchantée. C'est ça. Et encore, c'est que le début pour moi, mais c'est... Non, mais depuis Cahors, c'est 2 semaines, mais j'en vois énormément qui arrivent ici 2 semaines, ils ont les yeux qui sont comme ça brille, ils sont sur un nuage, et je dirais que c'est pas fini. Hein, bah, tu as une belle expérience en tout cas, j'aime. Je sais que après le chemin de Compostelle, je pense que je ferai d'autres variantes et pourquoi pas Jérusalem aussi. Hein, Il y en a beaucoup, il y a une espèce d'appel, après on a envie d'aller voir ailleurs, d'aller plus loin. Et puis de revivre toujours ce truc là d'humanité, de la solidarité, de la bienveillance. Il n'y a que le chemin qui offre ça. Moi j'ai connu ça que sur le chemin. C'est tout à fait ça. Je rencontre des gens bienveillants dans la vie de tous les jours,
mais on n'est pas sur le même niveau, c'est vraiment autre chose là. Ah oui, sur le chemin, c'est toutes les personnes que je croise sont comme ça, gentilles, bienveillantes. Oui, tout à fait. C'est la magie du chemin, quoi. Oui. Et sinon, donc par rapport à Caminoloc, pour revenir sur les magasins, au niveau réseaux sociaux, donc on peut vous retrouver, donc vous avez un site internet. On a le site internet caminoloc.com, parce qu'en Ouais. fait, caminoloc.com c'est devenu le nom du magasin. Ouais. Et on a un groupe Caminoloc, le groupe sur Facebook, caminoloc.com. Ouais. Et on communique comme ça et on continue les gens qui veulent des conseils. Voilà, on suggère. En plus, nous, même si on travaille avec certaines marques, on ne critique pas les autres parce qu'on sait qu'il y a des marques qui sont aussi bonnes que celles qu'on a. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on voulait parmi les meilleurs, en choisir une ou deux. Donc on ne critique pas, mais on suggère des trucs. Améliorer le confort par rapport aux chaussures, des petits conseils, surtout dans la préparation ou commencer le chemin, sur des petites étapes, etc. Voilà, c'est un tout. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est vachement pratique. Ouais. Et puis on en profite pour inviter les gens à venir, s'ils veulent se boire un café, une bière, discuter sur tout ça, parce que moi, quand il n'y a personne, mes journées sont longues aussi. Hein. C'est avant tout un lieu de convivialité, quoi. Et puis, vous avez aussi une chaîne YouTube. Je sais que moi, grâce à une des vidéos de votre chaîne YouTube, c'est là que j'ai pu adapter mes chaussures, justement, par rapport à la largeur des pieds. C'est Serge qui avait eu cette idée de faire des vidéos, quelque chose de simple, mais efficace, qui parle à tout le monde, et effectivement, ça marche bien. Parce que on fait pas des montages, on fait pas des trucs, on n'est pas doué pour ça. Ouais, Par contre, on part du matériel qu'on connaît, et les gens sont contents, parce que ça reste accessible à tout le monde. C'est facile, en quelques minutes, on peut vite commencer à se prendre ses mesures soi-même. Et là-dessus, en fait, depuis... donc on a ouvert les sur 2017, 2020 à Condon, et ça fait facilement 2 ans, là, 2 bonnes années, qu'on travaille énormément via Internet. Ce qui est drôle, parce que pour des gens, c'est inconcevable d'acheter des chaussures sans les essayer. Et oui. Mais on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Et du coup, il y a des périodes, maintenant moins parce que j'ai du monde, mais à un moment donné, je vendais plus de chaussures par mail qu'à la boutique. D'accord. Et comme les gens, si ça ne va pas, on échange ou on rembourse, je leur dis, vous, finalement, l'essai ne coûte rien. Si ça vous va, vous payez. Et en plus, on est dans une relation de confiance, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Il y a un gars, une fois, je pense que c'était pas un pèlerin, qui nous a pas payé les frais de port alors qu'il s'était planté lui-même. Mais sinon, très souvent, on envoie les chaussures, on dit voilà, si ça va, tu nous payes, si ça va pas, on te fait un bon de retour, tu renvoies les chaussures à notre charge. Et même ça, les gens ne comprennent pas, ils se disent attends, je ne le connais pas, ils nous font des trucs comme ça. Oui, ça marche. Ouais, la confiance, ça marche. Ah bah ouais, c'est top, quoi. Ben merci, Madi, donc... Et puis, n'hésitez pas, donc c'est juste le magasin de Cahors est juste à droite après le pont par lequel on arrive par le GR65. Et puis, et vous avez peut-être des projets d'ouverture d'un 3e magasin, non? Pour l'instant? Pour l'instant, non. Et le contexte il est un peu particulier, parce que le Covid nous a plombé en 2020, en 2021. Oui, c'est vrai. Là, les choses se compliquent. Il y a des étagères là, qui sont vides parce que le problème, la guerre en Ukraine a encore rajouté des complications au niveau de la fabrication, des livraisons, etc. Donc, pour l'instant, le but, c'est de... Comme moi, je dois signer pour racheter la société, mon premier objectif, c'est de retrouver une vitesse de croisière. Et à partir de là, on pourra peut-être se projeter, mais pour l'instant, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué pour les fournisseurs, pour les fabricants. Et nous, on est en fin de chaîne, donc c'est hyper compliqué pour nous. Alors, espérons qu'un jour les choses redeviendront à peu près normales et puis après on verra. Oui, croisons les doigts alors. Et puis tant qu'on est comme ça, Philippe s'éclate à Condon, moi je m'éclate ici, Serge il se fait plaisir aussi. Donc, voilà, on garde cet esprit-là et c'est vachement important. Moi je tiens vraiment à qu'on garde cet esprit-là. Ah bah oui, c'est essentiel. Et puis c'est ce qui fait que voilà, c'est un endroit unique quoi, Caminoloc. Bien, merci beaucoup alors, Madi. C'est moi qui te remercie. Et puis, bonne continuation. Donc, n'hésitez pas à venir au magasin de Cahors et de Condon. Bye bye et bon chemin à toi. Merci. Ciao.
Un immense merci à Madi donc pour son accueil franchement chaleureux et gentil. Merci à toi. Alors, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, maintenant je vais juste donner la parole à Pierre, un randonneur donc sur les chemins de Compostelle que j'ai rencontré les premiers jours. Tu regardes un peu dans les vidéos d'avant. Et donc, il m'a envoyé une vidéo donc pour me parler d'un randonneur, en fait, d'un autre randonneur sur Compostelle qui marche pour une association. Donc voilà, si tu veux faire comme Pierre, n'hésite pas, hein, tu me contactes via Messenger de mon Facebook Toff Aventurier, et puis tu peux m'envoyer des vidéos si actuellement tu es sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, à toi, Pierre. Ouais, salut Toff. Eh ben, je voulais te présenter Jean-Claude, que j'ai rencontré sur le chemin et que je viens de croiser là dans notre gîte. Et j'ai trouvé que son projet était super, donc je lui passe la main. Salut Jean-Claude. Je m'appelle Jean-Claude, donc je suis fraîchement retraité depuis le mois de février et j'ai pris la route, le chemin vers Compostelle depuis le mi-mars, depuis le mont Sainte-Odile en Alsace. Donc j'ai adossé mon projet de marche pour une association qui s'appelle Handichien. Handichien, c'est une association qui éduque des chiens, qui dresse des chiens pour des personnes handicapées physiques, moteurs, pour des épileptiques. Ils éduquent également des chiens pour de l'assistance judiciaire et également en EHPAD. Et mon objectif, donc, c'est de financer un chien tout au long du chemin. Comment on fait pour le financement? Donc pour le financement, donc un chien, ça coûte à peu près 17 000 €. Et donc pour faire ça, j'ai créé un site sur Facebook et sur Instagram. Et donc les personnes peuvent me suivre et éventuellement, donc il y a un lien vers une cagnotte chez Handichien. Tu peux donner le site? Oui, bien sûr. Donc c'est Compostelle pour Handichien. C'est tout simple, Compostelle pour Handichien. Vous tapez ça et vous tombez directement sur mon site. Et je rappelle donc que l'association est reconnue d'utilité publique. Donc pour chaque don versé, vous recevez un reçu fiscal. Et si par exemple vous versez 90 €, ça vous en coûtera réellement que 30. Et donc tu es parti d'où? Donc moi je suis parti d'Alsace. Et tu vas jusque? Je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'à Compostelle. Et pour l'instant je suis à mi-chemin, j'ai fait un peu plus de 1200 km. Génial. Donc je suis hyper motivé pour Handichien. Eh ben, merci beaucoup Jean-Claude, salut. Allez, ciao ciao. Eh bien voilà une très sage initiative pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais bon, en attendant, je voulais revenir un peu à Caminoloc. Si tu veux faire un tour sur le site du magasin Caminoloc, tu trouveras le lien juste en dessous en description de cette vidéo. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que tu en auras appris un peu plus sur les magasins Caminoloc. Eh bien, moi, pour ma part, eh bien, comme d'habitude, hein, tu me retrouves demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera la dernière vidéo sur Cahors avant que je reparte. Oh là là, qui me tarde de repartir. En plus, il fait beau en ce moment, c'est trop top, quoi. Et donc, demain, je te montrerai un peu les articles que j'ai enlevés et que j'ai rajoutés dans mon sac à dos pour repartir optimisé et un peu plus léger. Donc, eh bien, je te dis à demain et puis je t'embrasse très très fort et voilà, je te laisse sur une forêt, une forêt de bambous puisque je passe devant des bambous. Allez, ciao, à demain.